la gloire et l'honneur sont à toi, mon Seigneur Jésus. Bonjour bien-aimés, je suis Odéla Adou et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver autour de sa glorieuse parole. Une vraie mine dans laquelle nous pouvons extraire les trésors de la vie. Et en ce jour, j'ai trouvé un trésor dans le livre de 1 Samuel au chapitre 18, du verset 21 au verset 26. Saül se disait, je la lui donnerai. Saül se disait, je la lui donnerai. Saül dit à David pour la seconde fois, tu vas devenir mon gendre. Saül dit à David pour la seconde fois, tu vas devenir mon gendre. Rappelons-nous que Saül est le symbole du diable dans la vie de David, dans ce contexte. Et si la Bible nous dit que Saül dit la seconde fois, c'est qu'il y a eu une première fois. La première fois, Saül a proposé le mariage à David avec sa fille Mérab. Mais ce mariage s'est soldé par un échec. Le mariage avec Mérab, la relation avec Mérab est le symbole de toutes ces relations qui sont nées sous l'impulsion du diable, de l'inspiration du diable, une idée de celui-ci. Et ces relations sont des relations sans issue, sans tête ni queue, vides, informes, des relations qui se soldent par une rupture et qui nous laissent amers et qui tend à nous déstabiliser. Cette fois-ci, Saül ne vient pas avec Mérab, mais Saül vient avec Michal. Saül demande à ses serviteurs d'aller parler à David. Ils vont vers David, ils lui parlent en confidence. J'ose imaginer tout ce qu'ils ont pu dire à David. Tu sais, ta première relation avec Mérab, ça ne s'est pas bien passé. Sûrement que Dieu veut te visiter. Sûrement que Dieu a entendu tes larmes et il vient à ton secours. Il t'apporte une merveilleuse femme. Et puis, c'est un défi à relever, David. Quand même, tu ne resteras pas à pleurer toujours. Mérab, ta vie ne se limite pas à Mérab. Lève-toi, prends cette nouvelle proposition. C'est une grâce pour toi. Je pense que David a commencé à être touché par ces paroles. Mais ce qui va conforter encore David dans sa nouvelle relation, dans sa nouvelle décision qu'il va prendre à propos de Michal, c'est Michal elle-même. Son comportement est différent de Mérab. Mérab est cette femme qui était froide, insensible, indifférente, introvertie. Contrairement à Michal qui était extravertie. Elle exprimait ses sentiments. Elle était amoureuse de David. Et tout le monde savait qu'elle était amoureuse de David. Elle ne s'en cachait pas. Elle en parlait. Et elle pouvait chanter son amour pour David. Elle pouvait adresser de belles paroles à David. Et David pouvait entendre, je t'aime, tu es mon amour, tu es ma belle histoire, tu es la meilleure chose qui puisse m'arriver. Je t'aime énormément. Je voudrais être à toi. Et j'en passe. Et j'en passe. David n'avait pas vécu cela. Avec Mérab, c'était différent. Mais avec Michal, c'était chaleureux. Il y avait beaucoup de chaleur. Il y avait l'émotion. C'était, on peut dire, waouh. C'était, on peut dire, waouh. Et David va replonger dans ce nouveau rêve. Mais la Bible est claire. La Bible nous dit que l'objectif de Saül était clair. Qu'il tombe sous les coups des Philistins. C'est-à-dire que David meurt. C'était ça l'objectif de Saül. Et qu'est-ce que Saül va faire? Il va dire à ses serviteurs, allez dire à David, je ne demande pas grand-chose pour la dot. Non, pas grand-chose. Que 100 prépuces de Philistins. Et David accepte ce que Saül a demandé. Je veux que ça reste bien dans ton esprit. David
a accepté de donner les 100 prépuces pour la dot. Le prépuce, c'est quoi? Le prépuce, c'est la petite peau qui recouvre le bout du pénis. La petite peau qui recouvre le bout du pénis. Et David accepte de donner ses 100 prépuces. Ok. Mais comment faire pour avoir ces 100 prépuces? Il va plonger maintenant dans une réflexion. Ça sera maintenant les soucis et les préoccupations. Comment satisfaire le cœur de Saül? Et comment donner ses 100 prépuces? Comment il va faire? Il va déshabiller les gens, il va les mettre à terre et il va les obliger à se coucher et puis il va prendre les 100 prépuces. Comment il fait? Ça devient compliqué. Et c'est là que les complications commencent avec le mariage de Michal. Mais ce qui fait encore la difficulté, c'est que Saül ne veut pas n'importe quel prépuce, mais il veut 100 prépuces des Philistins. 100 prépuces des Philistins. Les Philistins, il y a beaucoup de choses à dire. Mais si vous connaissez l'histoire de David contre Goliath, vous devez savoir que Goliath est un Philistin. Ce sont des hommes de guerre. Ce sont des guerriers. Ce sont des combattants. Toi, tu vas prendre un guerrier, un combattant. Tu vas le prendre comment? Tu vas le mettre à terre comment? Comment tu vas faire pour prendre son prépuce? Ce n'est pas son vêtement. Ce n'est pas son portefeuille. Ce n'est pas son casque. Ce n'est pas son épée, mais son prépuce. Tu vas le déshabiller, tu vas le mettre à terre. Tu vas couper son prépuce. Et ça, tu vas le faire sans que les Philistins ne tombent sur toi pour te décapiter. Ce n'est pas possible. David allait forcément laisser sa peau. David allait forcément être tué. Et c'était ça l'objectif du diable. Il n'était pas possible que David puisse s'en sortir. Sans que les Philistins ne réagissent, ils allaient sûrement le décapiter. Et donc, je peux dire à quelqu'un, s'engager dans une telle aventure, accepter de donner ses prépuces, c'est s'exposer à la mort. S'engager dans un tel mariage, c'est exposer sa vie à une mort certaine. C'est signer son arrêt de mort. Et certains ont signé leur arrêt de mort en s'engageant dans un certain mariage. Cadeau de salut. Ce mariage avec Michal, ce sont des mariages qui vont exiger des sacrifices énormes, une souffrance extrême, et tu vas subir des traitements inhumains. Dans ces mariages-là, on perd la vie. Et je peux dire, il y a la mort dans ces mariages. Mon frère et ma soeur, il y a des mariages dans lesquels il y a la mort. Le mariage avec Michal, il y a la mort là-dedans. J'ai vu de mes yeux, j'ai entendu de mes oreilles, j'ai été témoin. Toi aussi, je suis sûre que tu as vu, tu as entendu, tu as été témoin. Les exemples sont légion. Dans nos familles, dans nos villages, dans notre entourage, dans nos quartiers, dans nos assemblées locales, partout, nous avons été témoins de ces personnes qui ont perdu la vie à cause d'un mariage, cadeau du diable. Parce qu'elles ont accepté ce cadeau et qu'elles ont déballé ce cadeau, elles y ont trouvé la mort. Ces personnes y ont trouvé la mort. Je pense à cette jeune fille qui a rencontré un jeune homme qui lui a proposé le mariage. Il a isolé de son église, de ses frères et de ses sœurs dans la foi. Il a isolé de sa famille naturelle. Il a isolé. Pendant 2 mois, elle était isolée de tous. Personne ne la voyait. 2 ans après, elle appelle sa sœur. Un matin, elle lui dit, je suis à l'hôpital, je ne vais pas bien. Sa sœur court, elle court, et elle va vers sa sœur aux urgences. C'est là que sa sœur lui raconte sa misère. Elle lui dit beaucoup de choses, au nom desquelles il lui faisait faire des avortements régulièrement avec des plantes traditionnelles. Et chaque fois, elle baignait dans son sang et elle arrivait à s'en sortir. Mais cette fois, l'hémorragie ne s'arrêtait pas. Elle se sentait en train de partir. L'hémorragie ne s'arrêtait pas. Et à peine avait-elle fini de parler à sa sœur qu'elle a perdu la vie. Elle a rendu là.
Je pense, et je pense à cet homme qui, avec une femme, qui vivait en couple avec une femme, qui menait joyeuse et brillante vie, parce que ses affaires marchaient bien. Et pendant la crise qu'il y a eu en Côte d'Ivoire en 2010-2011, il a tout perdu. Et quand il a tout perdu, cette femme l'a abandonné. Elle allait louer un appartement. Il a supplié pour qu'elle puisse l'accepter dans cette maison. Elle a refusé. Et puis après, elle accepte. Il arrive dans la maison. Quelques semaines après, elle le met dehors. Une nuit, elle met 60 euros. Il va vivre chez un ami. Là aussi, il connaît toutes sortes d'humiliations. Au cœur, au milieu de la honte, au milieu de la honte, de la faim, de la douleur, il prend des médicaments. Il avale des médicaments. Il se donne la mort. Il s'est suicidé. Je pense et je pense à cette femme, à cette vaillante femme, à cette femme qui a subi les humiliations de son mari avec la maîtresse. Ça n'était de trop. Elle a subi ces humiliations. Elle a commencé à se plaindre des problèmes de tension artérielle. Un jour, pendant qu'elle était en pleurs dans sa cuisine, elle s'écroule. Elle est victime d'un AVC, d'un accident cérébrovasculaire. Elle n'en pouvait plus. Son cœur a lâché. Le diable va t'enlever ta paix dans ce genre de mariage. Tu ne respires pas. Il va t'asphyxier dans ce foyer, t'oppresser jusqu'à la mort. Je pense et je pense. Il y a tellement d'exemples. Je pense et je repense à cette femme qui a souffert des turpitudes sexuelles de son mari et de son désengagement total des charges de la maison. Toutes les dépenses reposaient sur elle. À un moment donné, elle a commencé à souffrir d'un cancer. Elle a été hospitalisée dans une clinique. Il ne l'a jamais visitée pendant son séjour. Je dis bien, jamais pendant son séjour. Elle était assistée par ses frères et par ses sœurs. À un moment donné, les médecins ont trouvé que son état était quand même bon et qu'elle pouvait rentrer à la maison pour changer un peu d'air. Elle va à la maison. Mais avant ça, la veille, elle appelle son mari. Elle lui dit, je rentre le lendemain. Il lui souhaite un bon retour. Elle arrive à la maison. Mais que sera sa surprise? Sa chambre conjugale est occupée par la maîtresse de son mari. Et elle n'a pas le droit d'entrer dans cette chambre. Elle ne peut que dormir soit au salon, soit dans la chambre des enfants. Elle est dans tous ses états. Elle pique une crise. Ses frères et ses sœurs viennent la chercher. On l'envoie à l'hôpital. Elle reste dans le coma. Dans ce coma dont elle ne sortira pas. Dans ce coma dont elle ne sortira pas. Je pense et je pense. Je pense et je pense à ces souffrances. Je pense et je pense à toutes ces personnes qui sont mortes. Je pense et je pense à toutes ces situations. Et cela résonne en moi. Cela résonne en moi. Le cadeau du diable mène à la mort. Cela résonne en moi. Cela résonne en moi. Le cadeau du diable mène à la mort. Le cadeau du diable mène à la mort. Le cadeau du diable mène à la mort. Toutes ces personnes qui sont dans les casiers des morts, si on avait la possibilité de les interroger sur la cause de leur décès, elles auraient répondu sûrement, je suis mort des suites d'une malheureuse vie conjugale. Je suis décédé, malheureusement, d'une malheureuse, triste, morose, mauvaise vie conjugale. Cadeau du salut. Le foyer a été la tombe de ces hommes et de ces femmes. Satan emporte beaucoup dans la tombe avant le temps. Mon frère, ma soeur, je te mets en garde. Je te dis de faire attention. Le foyer est souvent la tombe de beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. C'est un cadeau empoisonné. Il y a la mort dans ce genre de mariage. Quand on accepte de déballer ces cadeaux, il y a la mort dedans. Le mariage du diable est accompagné de maladies psychosomatiques. Posez la question aux médecins, ils vous le diront. Posez la question aux médecins, ils vous le diront. Ils prescrivent des médicaments à longueur de journée à des patients qui ne guérissent jamais. Jamais. Parce qu'après avoir pris ces médicaments, ces patients retournent à leurs moustiques, à leurs parasites, à leurs microbes. Comme quelqu'un qui se fait soigner
contre la malaria, qui prend un traitement anti-malaria et qui va dormir encore dans les moustiques. Tu vas guérir pour une semaine. La semaine qui suit, tu seras encore malade. Et le mois qui suit, tu seras encore en train de fréquenter les hôpitaux. Tu ne guéris jamais. Tu es toujours malade. Parce que tu vis toujours dans les vecteurs de ces maladies. Tu vis toujours dans les moustiques, dans les microbes, dans les parasites de ces foyers. Et ces parasites et ces microbes conjugaux sont les agressions verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, le stress du foyer, les privations, les menaces, les pressions, les contraintes, la maltraitance, les humiliations, et j'en passe. Tout cela cause chez les victimes des dommages graves, des dommages psychiques, physiques, un isolement social. Tout cela aboutit à la mort. Mon frère, ma soeur, je n'exagère pas. Le tableau est sombre, le constat est amer. C'est une réalité que nous vivons tous les jours. Si tu ne meurs pas émotionnellement, si tu ne meurs pas dans l'âme avec Merab, tu vas mourir physiquement avec Michaël. Je te le dis, c'est dans cet état que se trouvent tous ceux qui acceptent les cadeaux du diable. Que chaque homme, que chaque femme refuse que le diable les sacrifie sur l'autel des faux mariages. Que chaque homme, que chaque femme refuse d'être sacrifié par le diable sur l'autel des faux mariages. Que chaque homme, que chaque femme refuse de se laisser sacrifier par le diable sur l'autel des faux mariages. Aspirer au mariage, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est la volonté de Dieu, mais pas à n'importe quel prix. Ce n'est pas la volonté de Dieu que le mariage emporte toutes ces personnes. Toutes ces personnes qui sont parties, ce n'est pas la volonté de Dieu. Oui, on va mourir, mais pas dans ces conditions. Tu ne dois pas être ajouté dans la comptabilité du diable. N'embarque pas dans ces aventures. Ne te laisse pas gagner par les belles paroles de Michaël. Sinon, tu vas tomber sous le coup des Philistins. Les belles paroles de Michaël, tu es beau, tu es mignon. Ne te laisse pas embarquer dans ces aventures. Que tu aies l'éclairage spirituel. Sinon, tu vas tomber sous le coup des Philistins, sous le coup de toutes ces maladies liées à la torture morale, liées au supplice, liées à la souffrance violente qui nous emporte dans le foyer, qui nous emporte dans la tombe. La conclusion, elle est sans appel. Ne prends pas. Quand Saül te propose miracle, ne prends pas. Quand Saül te propose Michaël, ne prends pas. Refuse tout ce que le diable te propose. Même si cela même t'est offert sur un plateau en or. Même si cela est bien présenté. Même si cela est bien disposé. Je dis, mon frère, ma soeur, ne prends pas. N'accepte pas de donner les 100 prépuces, d'exposer ta vie et de laisser le diable faire de ta vie ce qu'il veut. De laisser le diable faire de ta vie un véritable chiffon. Si pour certains, le mariage est une corde à un cou, alors mon frère, ma soeur, je t'encourage, arrange-toi, que cette corde-là se trouve que dans la main de notre Seigneur. Et pas dans la main de quelqu'un d'autre, mais dans la main de notre Seigneur. Et de notre Seigneur, lui seul. L'ennemi de nos âmes rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui va dévorer. Même avec les cadeaux, il cherche à nous dévorer, à nous détruire. Mais je vais te dire une chose. Le diable était près d'Ève. Il était dans le jardin. Il pouvait rôder. Tant qu'elle n'avait pas pris le fruit défendu pour consommer, elle serait tranquille. Sa vie serait tranquille. Et je peux te dire, même si le diable existe, tant que tu ne prends pas le fruit défendu, tant que tu ne prends pas son cadeau, tant que tu ne consommes pas ses cadeaux, tu seras tranquille. Ne prends pas. Cherche tout ce qui est dans la volonté de Dieu. Recherche toujours ce qui vient de Dieu. Recherche toujours ce qui vient de Dieu. Je te donne rendez-vous prochainement, toujours sur le même thème, le tueur masqué. À Jésus soit la gloire, à Jésus soit l'honneur, à Jésus soit la louange pour le siècle des siècles, dans le nom de Jésus. Amen.